exactement ce qu'il en est des fruits de leur labeur. Et ce ne sont pas des miettes qu'il faut. Ce sont de véritables augmentations de 300, 400, 500 euros par mois. Et pour ne pas être attrapé par l'inflation, eh bien, il faudra imposer l'indexation des salaires sur les prix. Il faut porter aussi le SMIC à 2000 euros net. Il faut l'abolition du secret des affaires. C'est-à-dire qu'il faut donner le droit aux salariés, aux travailleurs, d'aller voir les comptabilités des entreprises, de tout mettre sur la place publique, de mettre les comptes, mais aussi tous les contrats qui lient justement les grandes entreprises aux autres, plus petites. Alors, libérons la parole des salariés, des comptables, des commerciaux. Et cela passe par la levée du secret professionnel, par la levée du secret commercial et par l'arrêt de toute poursuite pour diffamation dès que l'on parle de harcèlement ou de salaire de misère. Déjà arrêter avec ce ton guerrier et de mettre de l'huile sur le feu en permanence, parce qu'aujourd'hui certes c'est l'Union européenne, mais enfin derrière l'Union européenne il y a la France, donc il faut livrer des armes, etc., etc. Donc moi je pense que, en tout cas s'il y avait un gouvernement des travailleurs, eh bien il s'attacherait au contraire à s'appuyer sur l'aspiration à faire taire les armes qui existent à la fois dans la population russe et dans la population ukrainienne. Zemmour a choisi de déverser sa bile raciste et d'organiser toute sa campagne autour de son délire du grand remplacement. S'il pose en intellectuel, c'est un historien révisionniste qui explique que la colonisation a été positive, que le capitaine Dreyfus était peut-être coupable, que la Révolution française était un complot. Eh bien, je peux vous dire qu'en matière d'histoire, mes élèves lycéens d'Aubervilliers en savent plus que ce charlatan-là. Avec un Mélenchon au pouvoir, par exemple. Je parle de Mélenchon parce que c'est lui qui a réussi le plus beau lifting, en réussissant même à faire oublier qu'il a été lui-même ministre sous Jospin. Mais comme Hidalgo, Roussel, eh bien, Mélenchon véhicule une fois de plus des illusions. Bah écoutez, ça ne m'étonne absolument pas, parce qu'en effet, la politique de Jean-Luc Mélenchon, de Taubira ou de Fabien Roussel, ou d'Hidalgo d'ailleurs, elle est dans un mouchoir de poche en réalité. Voilà, ils ont la même perspective, c'est-à-dire de recréer des illusions dans le fait qu'il y aurait un bon gouvernement de gauche. Bah écoutez, nous, on fait partie de ceux qui savons que tous ces gouvernements de gauche, ils ont fait reculer les intérêts des travailleurs, ils se sont attaqués aux droits des travailleurs, ils ont fait reculer le code du travail, ils ont fait reculer les droits à la retraite, ils ont supprimé des lits dans les hôpitaux, ils ont laissé les entreprises fermées. Donc pour nous, ils ne représentent pas les intérêts du monde du travail. Le vrai communisme, avec cette idée que les travailleurs, ils peuvent prendre le pouvoir, ils n'ont pas besoin de patron, qu'il n'y a pas besoin de bourgeoisie et qu'il faut se débarrasser des lois du marché et des lois capitalistes, c'est ça le vrai communisme. Et Fabien Roussel a complètement tourné la page. Parce qu'il ne dénonce pas la propriété privée capitaliste, il ne défend pas l'idée qu'il faut exproprier la classe capitaliste, il ne défend pas l'idée des travailleurs au pouvoir, il défend l'idée de Fabien Roussel au pouvoir. Ça fait quand même une sacrée différence. Le NPA, par moment, il a été relativement ambigu dans ses stratégies d'alliance, est-ce qu'il était pour conquérir le pouvoir par les urnes ou pas. Philippe Poutou, en tout cas le NPA, il n'est pas aussi clair que ça. Il est effectivement très souvent du côté des luttes et dans les manifs, on les voit, ils sont là, etc. Mais entre
porter et être dans un projet communiste ou être anticapitaliste, c'est pas pareil. La lutte ouvrière est bien plus proche de mes idées que ne peuvent l'être le NPA, enfin dans leur façon en tout cas de militer, de leur action tout simplement. On n'est pas des ennemis avec le NPA, mais je pense que c'est plus organisé, moins suiveur, on réfléchit plus. Le NPA, il a perdu un peu cette notion de révolutionnaire, il est un peu en amalgame avec... il suit un peu les luttes. Nous, on veut diriger les luttes jusqu'à la révolution et jusqu'à l'abolition des classes.